Les 195 délégations à la COP22 ont adopté deux principaux textes à Marrakech à l'issue des 2 semaines de conférence. Ils sont engagés à maintenir le réchauffement à moins de 2 degrés Celsius. Premier forum économique des startups africaines à Abidjan, l'Afrique, une terre d'opportunités pour les porteurs de projets et autres investisseurs. Les Lions indomptables entrent en force dans la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Le Cameroun s'impose face à l'Égypte 2-0. Madame, Monsieur, bonsoir. La conférence de Marrakech s'est achevée hier sur l'adoption d'un calendrier de mise en œuvre de l'accord de Paris, mais ce n'est pas pour maintenant. Les 195 délégations à la COP22 ont décidé de maintenir le réchauffement en dessous de 2 degrés Celsius à l'issue des 2 semaines de conférence. Le reportage de Mamadou Kwasi. Le rideau est tombé sur la COP22, la 22e conférence des Nations Unies sur le climat. Cette conférence des parties qui s'est voulue la COP des actions a tenu toutes ses promesses. Les négociations entre les différentes parties ont abouti à des recommandations appelées la déclaration de Marrakech. Les acteurs non étatiques et les gouvernements s'associent pour stimuler l'action climatique, choses qui vont accélérer la mise en œuvre de l'accord de Paris. Des décisions qui prennent en compte la volonté des États à maintenir la hausse de la température mondiale en dessous des 2 degrés Celsius, construire un monde moins pollueur pour sauvegarder la planète à travers des actions d'envergure. Dans ces engagements, une place essentielle est accordée aux collectivités à travers leur accès aux différents fonds d'adaptation. Nous, partis pays développés, réaffirmons l'objectif de mobilisation de 100 milliards de dollars. Nous, à l'unanimité, demandons d'autres actions et mesures de climat bien avant 2020 en tenant compte des besoins spécifiques et des circonstances particulières des pays en développement, des pays les moins avancés et ceux qui sont particulièrement vulnérables aux effets négatifs du changement climatique. La délégation ivoirienne conduite par le président de la République, Alassane Ouattara, se félicite de ses engagements mais aussi de l'évolution des négociations. Selon le ministre de l'Environnement et du Développement durable, la Côte d'Ivoire garde espoir pour le financement de ses projets. Il est prévu que tous les 5 ans, à partir de 2020, il y ait un point qui soit fait pour savoir où est-ce que nous en sommes avec donc la diminution des gaz à effet de serre, mais également aussi avec la mobilisation de ressources qui permettent donc de concrétiser le transfert de technologies et le renforcement des capacités. La société civile, représentée par des centaines d'ONG, salue cette déclaration de Marrakech, mais invite à plus d'actions sur le terrain pour sauvegarder la planète. Après Marrakech, rendez-vous a été pris pour Bonn, ville allemande pour la COP23. Une COP qui sera organisée par les îles Fidji, en territoire allemand, car ce pays ne dispose pas de toutes les commodités pour accueillir un tel événement. Et l'un des grands pollueurs de la planète, le secteur de l'aviation, la construction d'avions bio et d'avions électroniques fait partie des solutions au réchauffement climatique. À ce rendez-vous de Marrakech sur le climat, nombreux sont ces experts des différents secteurs d'activité qui se sont réunis, des constructeurs automobiles aux acteurs de l'aviation. Tout le monde veut apporter sa contribution pour ce combat pour la sauvegarde de la planète. Des techniques sont mises en œuvre pour la production de véhicules de moto électriques. Des initiatives pour réunir l'émission de gaz à effet de serre et le secteur de l'aéronautique. Grand pollueur prend des dispositions pour soutenir les actions climat. L'avion pollue 3 fois plus que la voiture en valeur relative. Les compagnies aériennes ont convenu de faire des efforts de réduction de au moins 1,5% des émissions de CO2 et d'oxyde d'azote jusqu'en 2020, avec pour objectif d'atteindre la neutralité en émissions de CO2 à partir de 2020. Le secteur de l'aviation constitue une menace pour la planète car émetteur de CO2. Des engagements sont donc pris avant la mise en œuvre des futurs projets. Les constructeurs d'avions doivent construire des avions de nouvelle génération. Même le fuselage sera remodelé. Ils vont essayer de voir s'ils peuvent avoir des moteurs hybrides pour en arriver à des avions totalement électriques et qui vont utiliser du kérosène bio, du kérosène vert. Et donc, oui, l'aviation de demain, l'avenir, c'est ça. Et c'est pour ça que les constructeurs travaillent dès maintenant, en faisant en sorte que l'avion de demain soit un avion totalement vert, qui s'inscrive dans le développement durable. Toutes ces innovations sont les résultats de plusieurs jours de réflexion d'un groupe de haut niveau d'experts de l'aviation. Un groupe restreint avec seulement 4 Africains, dont notre compatriote Jean Kwasi Abonoa.
C'est en Angola que s'est tenue la première conférence exposition sur le contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière en Afrique. 6 pays membres de l'Association des producteurs de pétrole africains faisaient partie des participants à cette rencontre. Quelle est la principale recommandation à l'issue des travaux? Christelle Menant nous le dit dans ce reportage. Une moyenne de 30% de contenu local dans les activités pétrolières et gazières des pays africains producteurs de pétrole d'ici 2030. Et 3 jours pour explorer et forer le sujet à Luanda, à la première conférence exposition sur le contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière en Afrique. Logistique, construction métallique, assistance juridique, banque et assurance, c'est une multitude de services qui peuvent être proposés localement. À travers des PME et PMI locales, le pays producteur acquiert ainsi plus d'emprise sur la chaîne d'exploitation de ses ressources en pétrole et gaz. Communication et partage d'expériences ont permis de soulever plusieurs questions à traiter dans cette optique. Bâtir une main-d'œuvre locale plus qualifiée à travers la formation et, entre autres, élaborer un cadre légal et institutionnel de promotion du contenu local. La plupart des opérateurs présents dans notre pays sont là sur la base d'un contrat, en général des contrats de partage de production, qui leur fixe un certain nombre d'exigences. Mais je veux dire, cette loi sur le contenu local-là viendra donc au-dessus pour permettre donc à nos États de pouvoir suivre, évaluer et nécessairement sanctionner ceux qui ne respecteraient pas, je veux dire, les dispositions prévues par cette loi sur le contenu local. 250 participants représentent à cette conférence des compagnies pétrolières et gazières internationales, des sociétés de services et 6 des pays membres de l'Association des producteurs de pétrole africains, APA. En marge de l'événement, une rencontre avec le ministre angolais du pétrole a permis d'échanger sur les relations avec la Côte d'Ivoire dans le secteur du pétrole. Angola est représenté au niveau de l'actionnariat de la société de raffinage en Côte d'Ivoire. Notre souci, c'est qu'il y ait une réactivation aussi de ces sièges. Nous avons établi des accords et je pense que nous avons besoin de revitaliser les accords pour approcher notre coopération, pour approfondir la coopération entre Angola et la Côte d'Ivoire. La conférence sur le contenu local sera un rendez-vous annuel à Luanda pour les membres de l'APA. L'association connaît un nouvel essor sous la présidence de la Côte d'Ivoire. Parmi les priorités, l'organisation du premier sommet des chefs d'État des pays membres de l'APA. Et puis le financement des PME par le Fonds africain de garantie est une réalité. Le Fonds AGF qui va mettre entre 30 et 300 milliards de francs CFA à la disposition des banques ivoiriennes pour faciliter l'accès au crédit de ces petites et moyennes entreprises en Afrique de l'Ouest. Francis Boifo était à la maison de l'entreprise. Les experts du monde de la finance africaine estiment à plus de 90 000 milliards de francs CFA le besoin de financement des petites et moyennes entreprises PME sur le continent. Des stratégies ont été mises en place par le Fonds africain de garantie, Fonds AGF, pour soulager les PME à travers les banques nationales. Les dossiers sont analysés par les banques et soumis. Les ressources sont dans les banques. Ce sont les banques qui ont besoin de confort pour pouvoir mettre les ressources à disposition des PME, pour ne pas rallonger le processus et alourdir les frais, les coûts de financement des PME. Il est important que les banques aient déjà ce confort-là et qu'elles ne puissent pas le répercuter sur les PME. Le fonds AGF finance les entreprises privées relevant des domaines d'activité autorisés par la loi de chaque pays. Ce fonds se caractérise par la garantie qu'il accorde aux banques. Nous apportons une garantie au maximum égale à 50%, voire 75% dans certaines conditions, parce qu'il ne faut pas déresponsabiliser les banques. Il ne s'agit pas de pouvoir prendre le risque des banques et le mettre sur AGF. Il s'agit de partager le risque. Si vous croyez à un projet, vous prenez un minimum de risque. Nous venons pour pouvoir parer à l'incertitude que personne ne peut gérer. Dès l'instant où ça ne marche pas et nous saisissent, immédiatement nous déboursons 50% de ce que nous leur avons promis. Et dès qu'ils auront fini de pouvoir explorer toutes les possibilités de couvrir leur prêt, ça dure en général 1 mois, 2 mois, on les dédommage la totalité des fonds. C'est pour ça que la garantie est liquide et qu'elle évite aux banques d'aller utiliser des sûretés réelles qui sont quelquefois difficiles à mobiliser. Les responsables du fonds AGF ont l'intention de mettre à la disposition des banques ivoiriennes entre 30 et 300 milliards de francs CFA pour le financement des PME.
L'Afrique s'ouvre aux start-up. L'Afrique qui demeure un continent d'avenir avec sa jeunesse pleine d'ambition et des porteurs de projets qui n'attendent que d'être soutenus. Pour permettre aux différents acteurs de s'exprimer, un forum économique des start-up africaines. Franck Quadio. Le pôle scientifique et d'innovation technologique Félix Houphouët-Boigny de Bingéville, transformé en vaste champ expérimental pour start-up, ces jeunes entreprises à fort potentiel. André est associé à un projet bioénergétique. Produire du gaz domestique à partir de déchets rejetés dans les fosses septiques. Et dans la fosse septique, nous créons des conditions de telle sorte qu'il y ait une production de gaz à l'intérieur. Et ce gaz, nous l'acheminons dans votre cuisine pour pouvoir cuire des aliments. Aussi, ce même gaz-là, on peut l'utiliser pour pouvoir produire de l'électricité à partir d'un générateur. Sur l'espace, plusieurs porteurs de projets. Par exemple, ces toilettes autonomes pouvant contenir 300 litres d'eau et des solutions pharmaceutiques pour enfants autistes. La déficience intellectuelle qu'on appelle encore le retard mental qui est classé en 4 degrés en fonction du quotient intellectuel. Donc le premier degré est le retard léger qui concerne les enfants qui ont des difficultés scolaires mais qui arrivent à s'intégrer dans la vie à l'âge adulte. Donc c'est des pathologies qui se corrigent. Des entreprises encore fragiles car ne bénéficiant pas de couverture financière consistante. Et justement, ce premier forum économique des startups vient vulgariser l'instrument. Les économies traditionnelles commencent à connaître des ralentissements. Donc il faut promouvoir donc les startups dans l'innovation, dans la créativité pour pouvoir développer de nouveaux services adaptés aux réalités et aux besoins donc, de l'humanité. Thème choisi, le rôle des startups dans le développement des pays africains. Et cela a raison, le secteur est en pleine extension ailleurs dans le monde. Quand vous prenez Toulouse en France, pour 3000 startups, ils ont créé 38 000 emplois. Il faut que les pouvoirs publics aujourd'hui nous encouragent. 250 startups donc à ce forum de Bingéville, échanger et faire connaître l'innovation en Afrique. Il prend fin le 26 novembre prochain. 19 novembre, journée mondiale de la prévention des abus envers les enfants, une journée qui rassemble tout le monde autour d'un même sujet, la violence faite envers les enfants à travers le monde. Environ 10% des enfants dans le monde sont concernés et tous les ans, plus d'1 million d'enfants est forcé de se prostituer. Le ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de la Protection de l'Enfant veut agir. 1 600 000 personnes vivent avec un handicap en Côte d'Ivoire. Parmi ces personnes, 25 665 enfants non scolarisés. Des enfants qui vivent principalement avec des séquelles de la poliomyélite, des traumatismes physiques, des malformations à la naissance ou des retards dans leur développement physique ou mental. Certains parmi eux sont encore confinés à la maison. Aujourd'hui, journée mondiale de la prévention des abus envers les enfants, le monde entier marque une halte pour examiner les droits des enfants handicapés, le devoir de les protéger et de les promouvoir. Familles, communautés, secteurs publics et privés, partenaires au développement, ONG et associations sont invités à protéger les enfants vivant avec un handicap. L'objectif est de leur garantir la pleine jouissance de leurs droits et l'exercice de leur citoyenneté. Parlons maintenant de ces hommes qui font des métiers habituellement pratiqués par des femmes, des hommes qui tressent, des hommes secrétaires. Ils font fi du poids des traditions qui donnent une image de certains métiers. Découvrons-les dans cet élément de Sita Soro. Table bien garnie, des poissons bien disposés, baignant dans une odeur délicieuse, ne laissant indifférente aucune personne arborant la rue. Nous sommes dans la commune d'Abobo, chez Victorien, vendeur de poissons grillés, communément appelé poisson braisé. Ce métier, il l'exerce depuis 4 ans maintenant. Victorien fait partie de ces hommes qui exercent des métiers dits de femmes. S'il s'est investi dans cette activité, c'est grâce à son frère qui, contrairement à lui, a abandonné le métier au bout de quelques temps. Qui me motivait à chaque moment de venir, on va vendre. Je ne voulais pas. Je me suis dit que c'est un travail de femme. Donc je ne voulais pas, il m'a motivé qu'il y a l'argent dedans. Donc je suis venu l'aider et après ça, il m'a laissé le coin, ça ne marchait pas. Et quand j'ai pris le coin, ça a commencé à marcher. À force de persévérance, le poisson de Victorien est devenu incontournable pour sa clientèle. Il fait bien ses poissons et puis il a tiqué. Il est propre,
Souvent, je viens avec ma femme pour payer. Et ma femme a aimé. Ce sont des garçons battants. Donc ça m'a plu, ça m'a attiré. Et j'ai goûté leur poisson. J'ai vu qu'en tout cas, c'est doux. Et c'est bien fait. Pour l'aider, Victorien a fait appel à un cousin. Celui-ci a d'abord eu des appréhensions avant de s'investir à son tour. Moi, j'étais à Makori. Un jour ici, là, il m'a appelé, il dit, ah, comme tu es à Makori, tu ne fais rien. Viens m'aider, moi, j'ai trouvé un coin pour vendre du poisson à la braise. Moi, j'ai dit, ah, on commence ça pour vendre poisson à la braise. Ça, c'est le travail de femme. Il dit, non, il n'y a pas de saut métier. Il suffit que tu gagnes un peu. Ça, c'est l'essentiel. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est par là qu'il est venu, il a commencé à l'aider. Eux, on dit, bon, ça va, on s'en sort, on arrive à faire nos petites dépenses. En tout cas, on ne se plaint pas. Michel, quant à lui, rêvait de devenir footballeur professionnel. Un rêve qu'il n'a pu réaliser après ses études. Aujourd'hui, il est secrétaire dans une clinique, un métier qui fait son bonheur. Il n'y a pas de honte dans ça pour dire qu'on est secrétaire médical, assistant. Non, il n'y a pas de honte dans ça. Par exemple, chaque fin du mois, quand tu travailles, on te paye, tu vas chercher ton argent, tu es content. Alors, c'est pour faire quelque chose. Et il faut être fier de ça pour ne pas te décourager. Marié et père de 4 enfants, Pamphile, esthéticien, ne voit pas son métier comme étant réservé qu'aux seules femmes. Cependant, il est confronté à des préjugés qu'il affronte au quotidien. Il y a des clientes qui me demandent, est-ce que tu es gay? Je ne suis pas gay, ça ne m'est jamais venu en idée. L'étude que nous avons faite, c'est une étude noble. De son côté, Aziz est coiffeur. Il coiffe les femmes depuis 5 ans. La beauté féminine n'a plus de secret pour lui. On fait toutes sortes de coiffures, tresses, pédicures, manucures. Concernant les druides aussi, puisque il y a certaines dames qui aiment les druides naturels aussi. Vous faites les chillons? Oui, on fait tout, les chillons. Un travail qu'il exerce mieux que les femmes qui sont dans le domaine, selon une cliente totalement conquise. Des fois que je vais chez les dames, ce qu'il lui fait, les femmes ne font pas. Donc je préfère venir me tracher chez lui qu'aller chez les dames. Homme qui coiffe des femmes, secrétaire, vendeur de poissons braisés, esthéticien et même maïeuticien. Autant de métiers il y a quelques années que l'on ne pouvait attribuer aux hommes. Aujourd'hui, Journée internationale de l'homme, une journée pour briser tous les stéréotypes. Les professions sont devenues mixtes aujourd'hui. Il n'existe plus des métiers réservés aux hommes ou aux femmes. Les barrières sont donc tombées. Aujourd'hui, journée mondiale des toilettes, plusieurs latrines de groupes scolaires ont été réhabilitées par les épouses des ministres. L'objectif, améliorer les conditions d'apprentissage des tout-petits et les mettre à l'abri des maladies. Thomas Guessambi. Journée mondiale des toilettes, une journée insolite pour une réalité dramatique. Un tiers de la population mondiale n'a pas accès à des toilettes. Un scandale qui a des conséquences lourdes sur la santé et qui n'épargne malheureusement pas la Côte d'Ivoire. Pour l'éducation, l'environnement et la dignité des personnes, notamment des élèves, l'amicale des épouses de ministres veut agir. À l'occasion de la célébration de la journée pour cette année 2016, l'amicale a réhabilité des latrines dans des groupes scolaires du district d'Abidjan. Pour Ami Tungara, présidente de cette amicale, il est plus qu'impérieux d'améliorer les conditions d'études des élèves. Nous devons tous vraiment nous engager pour faire quelque chose de propre, uniquement et surtout vraiment pour la santé de nos enfants. Nous avons les mêmes responsabilités devant nos enfants. Nous devons nous donner la main pour pouvoir entretenir ces petits joyaux que nous avons apportés pour la santé de nos enfants. Geste apprécié des acteurs et partenaires du système éducatif, les responsables de comités de gestion des établissements secondaires donnent ici à l'amicale l'assurance de tout mettre en œuvre pour préserver les acquis de l'école, au nombre desquels les latrines réhabilitées. Au même titre que l'accès à l'eau potable, l'assainissement est aujourd'hui un enjeu crucial auquel s'attaquent les gouvernements et la communauté internationale. Les toilettes publiques permettent à de nombreuses personnes de se soulager, mais ces toilettes sont très souvent mal entretenues, véritables nids de microbes, de bactéries. De nos écoles aux hôpitaux, en passant par les rues des différentes communes d'Abidjan, ces lieux publics sont en piteux état, en tout cas pour la plupart. Astoutouri. Les toilettes publiques à Abidjan, on en trouve partout, dans tous les coins de rue. Elles sont dans les écoles, les centres hospitaliers, mosquées et dans les marchés. Si par le passé les WC publics se faisaient rares,
Aujourd'hui, la tendance s'est inversée. On ne peut pas aller toujours à la maison revenir, donc on est obligé de s'en servir. En cours de route comme ça, quand on a envie de pisser, bon, une fois qu'on ne sait pas où il faut aller, on est obligé de rentrer faire à la toilette là pour se soulager. Bien qu'accessible à tous, l'hygiène dans les toilettes publiques laisse fortement à désirer. Des bouilloires ça et là et des bols plastiques à l'entrée servant à se nettoyer ou à rendre propre selon eux l'espace en y versant le maximum d'eau après plusieurs passages. Dans les écoles, le constat est le même sinon pire. Les plus grandes victimes sont les écoliers. Certains, de peur de tomber sur des asticots, des cafards ou d'autres bestioles, préfèrent se soulager dans la nature ou encore résister jusqu'à la maison. Les toilettes sont sales. Quand nous on a besoin de faire quelque chose dans les toilettes, nous sentons, souvent d'autres font au bord de la route. Souvent d'autres sont derrière l'école pour aller faire. Souvent d'autres même, quand chez eux ne sont pas loin, ils s'en vont à la maison, d'autres dans les WC publics. Tout le monde reste impuissant devant la situation. Les enfants même ont peur d'aller aux toilettes parce qu'ils peuvent sortir avec des infections. Ils se débrouillent. Il y en a qui défèquent même sur eux en classe. Dans les toilettes publiques des marchés ou autres coins de rue, hommes et femmes ne parlent pas de distinction de sexe. Il n'y a pas de toilette entre un homme ou la femme, tout le monde entre. Où tu trouves, où c'est vite, tu rentres. Quand quelqu'un sort, souvent c'est rempli. Donc à cause on ne peut pas trier. Dans les mosquées, le constat est tout autre. L'islam n'aime pas quand les hommes et les femmes se mélangent. Voilà pourquoi ils ont séparé. En tout cas, nous, ça nous plaît beaucoup. Ils ont mis douche des hommes à part, douche des femmes à part. Les hommes et les femmes, tu sais, il y a un contact qui peut se passer tant que ça ne te plaît pas. Mais tu peux voir quelque chose. Quand les yeux voient là, ça devient une autre chose. Le coût d'accès varie selon les lieux. Certains clients négocient une réduction, gage de leur fidélité. D'autres se soulagent vite fait. En cas de monnaie, ils promettent de revenir une prochaine fois pour une autre utilisation. À Adjamé, Abobo et Trècheville, certains gérants offrent même en plus un service additionnel. On se lave, on se met bien ici, on se libère tout. Tout le monde ne supporte pas l'eau froide. Il y a des gens qui demandent, quand ils viennent, ils demandent seulement que l'eau chaude. L'absence des toilettes publiques propres à Abidjan se pose avec acuité. Et cela a de graves répercussions sur la santé des utilisateurs. Pour la miction et puis pour les sels, vous voyez que quand on parle de miction, ce sont les MST, on peut attraper des MST. Pour les sels, on peut attraper tout ce qui est maladie diarrhéique, comme le choléra, comme la fièvre typhoïde et autres. Et puis aussi, puisque souvent on s'assoit sur les toilettes, on peut avoir des maladies cutanées, comme la gale et autres. Cependant, au plateau, centre des affaires et même dans certains quartiers d'Adjamé, quelques latrines sécurisées sont visibles au grand bonheur des usagers. C'est mieux, c'est propre. L'hygiène est bien. Souvent, c'est les grains standards et puis ça nous fait beaucoup plaisir. On a l'impression qu'on est chez soi à la maison. Et puis ça permet de nous mettre un peu en l'aise dans tous les cas du plateau, quoi. Pour éviter toute forme d'infection contagieuse, il est impératif de posséder des gestes de prudence, comme toujours avoir sur soi un désinfectant et du papier toilette pour éliminer d'éventuelles bactéries ou autres déchets. Parlons politique. Avec les législatives qui approchent à grands pas, les candidats des différents partis sont connus. Les choix du RDR ont été expliqués aux secrétaires départementaux aujourd'hui même. Georges Ibrahim Tunkara Aboussanogo. Depuis la publication par le RDR de la liste de ces candidats aux législatives du 18 décembre prochain, un vent de mécontentement semble souffler sur la case des Républicains. De nombreux militants ne comprennent pas certains choix opérés par leur parti et ne se font pas prier pour le faire savoir. Ce vent de mécontentement, le secrétaire général par intérim du RDR tient à le contenir maintenant, d'où cette rencontre au siège du parti à Cocody, rue Le Pic. Nous avons profité naturellement de cette réunion d'interpeller nos départementaux afin qu'ils ne soutiennent ni n'accompagnent une liste indépendante. Qu'au bout de ce processus, que nous mettions à la disposition du chef de l'État une majorité RHDP solide pour continuer la construction de notre nation dans la paix et dans la solidarité. La séance d'explication entre Amadou Soumaoro et les secrétaires départementaux semble avoir été un succès. J'ai été convaincu parce que ce qu'il a dit est la vérité. C'est vrai que
Quand tu n'es pas retenu comme moi, ça grogne, on est fâché, mais quand tu prends du recul, tu sais que c'est la vérité parce que nous-mêmes, on n'a pas pu s'entendre. Nous allons tenter de convaincre les bases pour nous amener à la victoire finale. Tout a été expliqué de manière claire par le secrétaire général par intérim. Je crois que nous, militants, si nous voulons vraiment la survie de notre parti, c'est de suivre le mot d'ordre du secrétaire général. Ils se sont parlé, ils se sont compris. Le linge sale a été donc lavé en famille et le RDR peut envisager les législatives avec beaucoup plus de sérénité. En Ouganda, au moins 10 personnes ont trouvé la mort dans le naufrage de leur embarcation surchargée. L'embarcation a chaviré dans la nuit de jeudi à vendredi avec 21 personnes à bord. L'embarcation a été prise dans des vents violents. 11 personnes ont pu être sauvées et selon le responsable de la police, le bateau devait transporter des passagers du district de Bouliza à celui de Kagoya dans le sud du pays. Les naufrages de navires sont relativement courants sur le lac Albert que se partagent l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Et puis plus de 6 millions d'électeurs sont appelés à élire leur président ainsi que leurs députés demain en Haïti. 27 candidats sont en lice pour le premier tour de l'élection présidentielle. Des élections qui s'organisent dans une ambiance tendue. Les réfugiés de l'ouragan Mathieu craignent de perdre une nouvelle fois leur toit. Des sinistrés de l'ouragan Mathieu réfugiés dans les salles de classe depuis un mois et des MI craignent d'être évacués de force de l'établissement qui doit servir de centre de vote pour les élections. L'ONU appelle à un vote citoyen. CAN féminine 2016, le Cameroun bat l'Égypte 2-0 en match d'ouverture. C'était à Yaoundé aujourd'hui même, à l'ouverture de la 10e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de football dames. Retour en Côte d'Ivoire, Grand Bassam vibre au rythme de l'Abissa, une célébration qui a permis de réfléchir aussi sur la sauvegarde du statut du patrimoine de l'UNESCO de la ville balnéaire qui était au cœur d'une conférence. Le reportage de Herman Niamia. Octobre 2012, le quartier France de Grand Bassam est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le résultat de plusieurs années d'action menées par le gouvernement ivoirien. Désormais patrimoine de l'UNESCO, le challenge aujourd'hui est de faire en sorte que ce statut ne se perde pas. C'est tout le sens de cette conférence prononcée par le représentant résident de l'UNESCO en Côte d'Ivoire sur le thème « Quelle stratégie de sauvegarde du statut de patrimoine mondial de l'UNESCO du quartier France de Grand Bassam ?» Le label que l'UNESCO octroie pour classer un site sur la liste du patrimoine mondial n'est pas un label qui s'obtient pour de bon, et c'est un label qui se mérite. Il faut veiller donc à prendre des actions pour protéger, préserver le site pour qu'il puisse demeurer durablement sur la liste. En plus du prestige que cela représente, l'inscription d'une ville au patrimoine mondial de l'UNESCO suppose que la ville peut bénéficier de divers fonds pour l'entretien des bâtiments historiques. Elle peut aussi générer des emplois pour la jeunesse avec l'arrivée des touristes. C'est pourquoi le directeur général de Côte d'Ivoire Tourisme propose que l'Abissa soit davantage valorisé afin qu'il contribue à assurer la pérennité de l'inscription du quartier France de Grand Bassam au patrimoine mondial de l'UNESCO. On peut valoriser à travers plusieurs activités. Et notamment, aujourd'hui, pour valoriser Bassam, l'Abissa est pour nous un vecteur. On se rend compte qu'aujourd'hui, comme le disait le comité Abissa, rien que hier, ils ont eu à peu près 300, voire 400 étrangers qui sont venus visiter l'Abissa. Les échanges qui ont suivi ont permis aux populations de comprendre le rôle qu'elles doivent jouer afin de sauvegarder ce statut de patrimoine mondial de l'UNESCO de la première capitale de Côte d'Ivoire. Le théâtre a atteint son apogée dans les années 80-90. Aujourd'hui, les théâtres se meurent, mais les acteurs de cette façon de peindre la réalité ne baissent pas pour autant les bras. À preuve la tournée du Djeli Théâtre pour présenter au cœur du pouvoir sa nouvelle création. Kader Sogodougou. Au cœur du pouvoir, une pièce théâtrale présentée au public du Centre culturel Jacques de Boaké. Bri de Fer, Jimmy Danger, Bazé Thérèse, Tao Perpétue Sommet, Diomandé Bassamouka et Diboué Claver dit Fleck et Fleck. Ces acteurs du Djeli Théâtre invitent les chefs d'État africains à rester attachés à la démocratie.
Bidefer, dans le rôle du président de la République, demande la mise aux arrêts de son fils, auteur d'un viol sur mineur. Une décision qui n'est pas partagée par son épouse, qui veut porter atteinte à la sûreté de l'État. Tout sera mis en œuvre pour que justice soit rendue contre vents et marées. A été condamné à 20 ans d'emprisonnement et 100 000 francs d'amende pour viol. Ainsi, vive la démocratie au Télécro. Je vous remercie. Ce n'est pas le public qui dira le contraire. Cela fait vraiment longtemps qu'on n'a pas vécu de belles soirées avec des artistes de renommée en Côte d'Ivoire ici. Cette représentation symbolise également la survie du théâtre en Côte d'Ivoire. En train de tourner un peu à travers la Côte d'Ivoire afin de donner une âme d'existence quand même au théâtre. Après Boaké, Bidefer et le Djeli Théâtre visiteront Mans, Ouangolodougou et Niéli. C'est tout pour ce soir, portez-vous bien.